Bonjour, le hasard n'existe pas. Voici la manne du matin. Et notre belle petite manne nous vient de l'épître de l'apôtre Paul qui dit ceci dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit dire ceci. Depuis le jour où nous sommes réellement nés de nouveau. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. C'est la vie de Dieu lui-même. Le Seigneur dira par la bouche de son serviteur Jean à l'île de Patmos dans sa lettre à l'église de Laodicée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Ouvre la porte, j'entrerai en lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais l'étape numéro 2, elle est aussi importante que la première. Et pourquoi? Parce que dans l'étape numéro 2, Dieu demande à chacun de ses enfants la foi et l'entière consécration. Ce sont deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. D'abord, qu'est-ce que l'entière consécration? L'entière consécration, c'est le don total et entier de notre vie à Jésus-Christ. Maintenant, la foi. Et pourquoi la foi suit immédiatement l'entière consécration? Eh bien, pour la simple raison, parce que nous devons apprendre à partir de là à croire que tout ce que nous allons rencontrer dans notre vie, les problèmes, les difficultés, les joies et les épreuves, et j'en passe, tout ça font partie de notre éducation. Dieu va permettre beaucoup de choses en nous, c'est pour nous éduquer. C'est la pédagogie de Dieu, afin que nous soyons amenés à sa pleine ressemblance. Puisque l'âme de ce matin nous dit ceci, nous savons du reste, que toutes choses au pluriel concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu ou l'intention de Dieu? C'est que vous et moi, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, nous soyons amenés par le Saint-Esprit et la croix à la pleine ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans sa lettre aux Philippiens. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le but de tout enfant de Dieu, c'est d'être un jour amené par le Saint-Esprit et la croix à la pleine ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Je souligne, ce n'est pas une ressemblance physique ou physiologique, c'est une ressemblance spirituelle. Le même apôtre dira toujours dans sa lettre aux Philippiens, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Pourquoi Paul a-t-il appris? Parce que Paul savait très bien que les voies par lesquelles le Seigneur va le faire passer vont contribuer à l'amener, lui, à la pleine ressemblance du Maître. Et ce qui est vrai pour l'apôtre Paul, l'est également vrai pour vous et pour moi. Alors, mes frères et sœurs, quelles que soient les situations, les difficultés que nous rencontrerons dans notre vie, ne dites surtout pas, c'est le hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Oui, je répète, à partir du moment où nous sommes réellement nés de nouveau et que nous sommes consacrés entièrement à lui, deux éléments essentiels entrent en ligne de compte, foi et entière consécration. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous souhaite de passer une agréable journée.